Ligia discute avec Eric. Elle lui demande ce qui le rend aussi heureux. Eric lui répond avec enthousiasme, c'est Tammy. Il affirme qu'elle est géniale, qu'elle a transformé son rêve en réalité. Il sait bien que sa mère ne l'appréciait pas trop auparavant. Ligia réagit aussitôt en l'interrompant. Non, 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 non. Je l'ai vraiment mal jugé, beaucoup trop vite. Elle explique qu'en réalité, elle l'a vu parler avec Tammy la veille au bar, et qu'elle a compris à ce moment-là que c'est quelqu'un de bien. Eric est ravi d'entendre ça. Il lui dit que c'est super, parce que Tammy est en fait comme une mère pour lui. Il ajoute, taquin, une maman fan de musique, ça ne te rend pas jalouse. Ligia sourit mais ne réagit pas à la provocation. Puis elle lui demande s'il a pu parler avec Charlie. Eric lui répond qu'il a essayé de l'appeler, mais qu'il ne répond pas. Il lui a aussi envoyé des messages, mais aucune réponse non plus. Ligia confirme qu'elle n'a pas eu de réponse elle non plus, mais elle a vu qu'il les a lus. Eric pense qu'il est sûrement très stressé à cause de ses problèmes avec Rema. Il lui rappelle que Charlie déteste qu'on le dérange quand il va mal. Ligia acquiesce et conclut qu'il ne faut pas s'angoisser, qu'il vaut mieux attendre qu'il les appelle lui-même. Pendant ce temps, Charlie parle avec Axel. Il est hors de lui et s'exclame, « Mon oncle, jamais il n'arrivera à croire que Rema a mis la main sur tout le fric, mon vieux. » Il insulte Rema, disant que cette traînée, quand elle a une idée en tête, il n'y a rien à faire. Il se lamente, dit qu'ils vont vraiment se retrouver dans une sacrée galère. Axel tente de le calmer, « Ne fais pas de bile, c'est ton oncle. » Mais Charlie continue, enragé, « Il va bien falloir qu'il comprenne qu'on comprend ce qu'il veut bien, en fait. Sois pas si défaitiste, bon sang. C'est pas la fin du monde. » Charlie répond ironiquement, « Tu veux qu'on résume la situation ou quoi? Toute ma famille est en 1000 morceaux, j'ai pas un centime, ce salopard de Chris Vega il a fini par foutre le camp, ma fille, celle qui a le plus d'importance dans ma vie, consomme de la drogue, et moi je sais pas comment l'en sortir. Je continue ou quoi? » Axel tente de l'amener à voir les choses autrement. Il lui dit, « Mais mon vieux, regarde également le côté positif des choses, non. T'as cette superbe nana, Tammy, elle t'apporte, mon pote. » Charlie confirme à demi-mot, « Ouais, j'ai Tammy, même si elle veut pas être avec moi. » Axel tente de relativiser, « Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs, tu viens tout juste de rompre avec Rema. Il faut laisser le temps au temps, mon vieux. » Mais Charlie n'est pas convaincu. Il répond, « Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si elle le voulait, elle serait avec moi. Et je serais pas en train de discuter avec toi, je serais avec elle. » Vanessa subtilise les clés de voiture de son père. Semble mal, en train de fumer. Elle m'en parlait avec Charlie. Elle lui explique alors que Charlie a emporté toutes ses affaires, qu'il est parti définitivement après une dispute. Il lui a annoncé qu'il réglerait les choses par l'intermédiaire de leurs avocats, prétendant que tout ce qui se trouvait dans la maison lui appartenait. Rema, affectée, finit par s'excuser auprès de sa fille de lui confier cela. Vanessa lui pose alors une question plus intime sur l'amour entre ses parents. Rema reconnaît qu'ils se sont beaucoup aimés autrefois, à une autre époque. Vanessa, quant à elle, tente de se rapprocher de sa mère, exprimant le désir de retrouver la complicité qu'elles avaient avant. Rema partage ce souhait mais précise que cela devra passer par un changement de comportement. Par la suite, Vanessa retrouve Ruko pour lui annoncer qu'ils ne pourront pas partir en voyage ce jour-là. Elle lui explique que sa mère a annulé leur projet à cause des tensions familiales. Mais elle propose qu'ils partent plus tôt le lendemain, car sa mère a promis de ne plus la traiter comme une gamine, et ce départ servirait de preuve de cette nouvelle confiance. Ruko accepte la proposition sans se stresser. Vanessa l'informe alors qu'elle a récupéré les clés d'une voiture de son père, ce qui leur permettra de voyager dans une voiture luxueuse. Il y aura un festival électro là-bas, ce qui sera une opportunité pour Ruko de vendre discrètement sa marchandise. Lorsqu'elle exprime un doute sur ses véritables intentions, Ruko tente de la rassurer en disant qu'ils vont profiter de leurs vacances, et que ce ne sera qu'un jour de travail au milieu du plaisir. De son côté, Charlie découvre avec choc que, la Carpe Coy, le nouvel artiste de reggaeton en pleine ascension, n'est autre que son propre frère Eric. Charlie est profondément affecté et se sent trahi, convaincu que son frère lui a planté un couteau dans le dos. Tammy, préoccupée, interroge Eric sur la manière dont Mana pourrait réagir à cette exposition médiatique. Elle évoque le danger que représente Mana et le fait qu'il pourrait les retrouver. Eric affirme qu'il s'en fiche. Tammy insiste, craignant pour lui et pour Ligia. Elle pense qu'il serait plus sage qu'Eric prenne contact avec Mana avant que ce dernier ne le fasse. Eric, sceptique, remet en cause l'idée même que Mana puisse aimer quelqu'un. Tammy, de son côté, tente de le convaincre qu'ouvrir la conversation serait en réalité une manière de fermer la porte, mais avec dignité. Lucio annonce à Mana que Falcioni est désormais enterré, et que les policiers sont hors de portée. Mana lui ordonne alors de faire circuler la rumeur, afin de dissuader quiconque de le trahir. C'est à ce moment que Mana tombe sur un reportage télévisé, et y découvre, stupéfait, qu'Eric est devenu chanteur. Il est immédiatement pris de fureur. Juancho se rend chez Tammy pour lui parler d'un sujet qu'elle avait tenté d'aborder au parc. Tammy évoque les lettres qu'il lui avait écrites durant sa détention. Juancho gêné, et admet qu'à l'époque, il avait eu des sentiments pour elle, mais ne les avait jamais exprimés à cause de ses sentiments pour Charlie. Elle se sent idiote d'avoir autant investi émotionnellement dans cette histoire avec Charlie, réalisant que sa vie aurait pu être différente. Juancho reconnaît que les choses ont changé, il va bientôt se marier et constate que Tammy est consumée par un désir de vengeance envers Charlie, ce qui, selon lui, laisse peu de place à autre chose. Tammy, cependant, nie que cela ait changé qui elle est.
Ligia retrouve Charlie dans son bureau. Elle l'interroge sur sa rupture avec Rema, que Vanessa lui a déjà raconté en partie. Mais Charlie veut savoir pourquoi elle n'a rien dit à propos de la carrière musicale d'Eric. Ligia, abasourdi, avoue qu'il a découvert la vérité en même temps que tout le monde. Eric arrive, et une confrontation violente éclate. Charlie lui reproche de l'avoir trahi en lançant sa carrière dans son dos et en s'associant à un producteur rival. Eric tente de se justifier, il avait peur de sa réaction et voulait être reconnu pour son propre talent, sans vivre dans son ombre. Mais Charlie n'écoute pas, il se sent profondément blessé et humilié. La dispute dégénère jusqu'à ce qu'il le mette dehors. Après le départ d'Eric, Ligia reste pour confronter Charlie. Elle lui reproche son égoïsme et son incapacité à se réjouir pour son frère. Elle le trouve méconnaissable, égocentrique et amer. Charlie, piqué, rejette la faute sur tout le monde sauf lui-même. Ligia lui avoue alors qu'elle a conseillé à Eric de ne pas lui révéler leur adresse, car elle craint qu'il ne prévienne Mana. Face à l'insistance de Charlie, Ligia finit par lui confier ce qu'elle a toujours caché, son mariage avec Mana est devenu un cauchemar. Mana est devenu violent, l'a insulté, frappé, et même menacé de mort si elle le quittait. Charlie est choqué et veut immédiatement intervenir, mais Ligia l'en supplie, elle ne veut plus que ni lui ni Eric aient affaire à Mana. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Elle affirme que Mana ne l'aime pas vraiment, qu'il est simplement obsédé par elle. Mana, furieux d'avoir perdu le contrôle, ordonne à ses hommes de retrouver l'adresse d'Eric. Il exige aussi que Charlie soit ramené de force, car il veut des explications sur l'argent manquant. Lucio, son homme de main, exécute immédiatement les ordres. Il confie à Karina une mission déguisée, elle devra jouer le rôle d'une journaliste afin de piéger Charlie. Pour cela, elle devra se rendre attrayante et s'infiltrer dans ses cercles. Vanessa dit à Rema qu'elle part au lycée, mais elle rejoint en réalité Ruko pour partir à la plage. Leur escapade s'inscrit dans leur plan de profiter d'un moment à deux, malgré le chaos familial. Charlie, toujours bouleversé par sa séparation, raconte à Tammy que Rema est allée jusqu'à venir avec des policiers à la maison. Il est inquiet que Vanessa soit prise au milieu de ce conflit. Tammy lui rappelle que dans ces situations, certaines femmes réagissent de manière impulsive. Charlie lui confie aussi qu'une journaliste, Zuma, l'a évincé d'une interview en privilégiant Triana, ce qu'il digère mal. Mais Tammy le recentre sur l'essentiel, un sponsor souhaite l'intervieweur pour en faire un exemple positif auprès des jeunes. Cela redonne espoir à Charlie, qui réalise que le seul soutien dont il a besoin est bien celui de Tammy. Juancho, en pleine préparation de son mariage, propose à Buo d'être son témoin. Mais Buo sent des hésitations en lui. Juancho insiste qu'il veut épouser Kata, qu'il respecte et avec qui il partage de nombreuses années. Pourtant, en parallèle, Kata commence à avoir des soupçons. Elle fouille dans le bureau de Juancho, trouve une carte SIM, la met dans son téléphone, et découvre un message envoyé à Rema. Elle en fait une capture d'écran comme preuve. Rema confie à Tammy qu'elle a vidé leur compte d'épargne commun, anticipant la guerre juridique que Charlie veut lui livrer. Elle est lucide, une réconciliation est impossible. Elle questionne Tammy sur sa loyauté, sachant qu'elle travaille pour Charlie. Rema redoute que celui-ci découvre leur conversation et qu'il se venge. Tammy tente de la rassurer. Rema, de son côté, admire l'indépendance que Tammy tente de construire. Leur échange se termine sur une note plus douce. Rema parle de Vanessa, qui semble désormais plus stable et a même souhaité retourner à l'école. Ruko demande à Vanessa ce qu'elle a dit à ses parents pour justifier son absence. Vanessa lui explique qu'elle leur a dit qu'elle passerait quelques jours chez une amie. Elle n'est pas inquiète que la voiture ait disparu, son père n'est plus à la maison et sa mère ne fait pas attention à ce genre de détails. Ruko lui dit alors qu'ils devront rester au moins 5 ou 6 jours ensemble. Il a amené une grande quantité de bonbons et insiste sur le fait qu'ils doivent vivre au jour le jour, comme le lui disait sa grand-mère. Vanessa le suit sans remettre en question ses intentions. De son côté, Zulma se réjouit ouvertement de la séparation de Charlie et Rema, qu'elle considère comme une sorcière. Elle avoue à Tammy qu'elle n'a jamais digéré la manière dont Rema est venue l'affronter après la diffusion de la vidéo compromettante de Charlie. Cette confrontation lui a coûté sa place au journal. Zulma est donc bien décidée à se venger. Même si elle prétend que Rema et Vanessa ne l'intéressent pas, Tammy avoue que son véritable objectif est de nuire à Charlie. Tammy tente de lui rappeler des limites, mais Zulma insiste, elle veut que l'information sur les déboires de Charlie explose dans la presse. Elle envisage de vendre cette exclusivité à un média papier plutôt que de publier elle-même sur sa chaîne. Tammy justifie cette stratégie en expliquant que cela aura un plus grand impact sur Charlie. En publiant dans un média papier, le scandale semblera venir de l'extérieur, et non pas d'elle, ce qui renforcera sa crédibilité. En parallèle, cela évitera que l'on pense qu'elle agit simplement par jalousie ou par vengeance amoureuse. Elle veut que Charlie reçoive cette bombe de plein fouet, juste au moment où il pense être en train de remonter la pente. Charlie fait une déclaration publique dans le quartier populaire où il a grandi. Il s'adresse à un public ou à une équipe de tournage, affirmant que c'est dans ce quartier, dans ces petites rues, qu'il a commencé sa carrière musicale. Il raconte comment, jeune garçon rempli de rêves et de talent, il écrivait ses premières chansons dans un vieux cahier abîmé. Il parle de ses débuts, les premières expérimentations avec le rythme, les paroles, les sons. Charlie poursuit son discours, il explique que sa première chanson, Reflet, produite avec un producteur portoricain à New York, a connu un immense succès international. Il décrit le chemin qui a suivi, les hits en tête des classements, les tournées mondiales, la célébrité, mais pendant qu'il parle, Tammy l'observe avec scepticisme, comprenant qu'il enjolive ou ment volontairement sur certains détails de son ascension.
Soudain, Charlie est interrompu par le sponsor qu'il avait rencontré auparavant, un homme influent d'une fondation artistique, vient de se présenter sur place. Mais au lieu de le soutenir, le sponsor retire son appui au concert de Charlie. Il explique qu'il ne veut pas que sa marque soit associée à quelqu'un mêlé à autant de scandales. Le sponsor reste ferme. Il estime que Charlie est une mauvaise image publique, notamment à cause d'une vidéo compromettante qui circule sur les réseaux sociaux. Charlie, surpris, demande de quelle vidéo il s'agit, mais n'obtient pas de réponse claire. Le sponsor le quitte sèchement, ajoutant qu'il a enfin vu son vrai visage. Il regarde la vidéo où il était ivre, cassant la tête d'Axel. Il est énervé, mais Tammy lui répond avec fermeté. Elle fait tout ce qu'elle peut pour soigner son image, mais il devient de plus en plus difficile de couvrir ses bêtises. Elle n'en peut plus de colmater les dégâts. Tammy l'informe que la prévente des billets du concert se porte bien, mais que malgré cela, il va falloir trouver un nouveau sponsor. Charlie est furieux, abattu, et se sent trahi par tout le monde. Il est en train de perdre non seulement le soutien financier, mais aussi le contrôle de son image publique.